Un de ces milliers Québécois qui vapotent, vous allez être vraiment intéressé par notre prochain sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Québec, il y a quelques jours, on a saisi plus de 3000 vapoteuses illégales, des recharges de nicotine aussi. Et là, ça intervient un an après l'interdiction des saveurs qui ont été imposées par Québec, vous en souvenez. C'est une opération policière là, qui visait du tabac et du cannabis de contrebande. Puis là, soudainement, on a vu ça, des milliers de vapoteuses et de recharges de nicotine. Tout ça illégalement. Ce qui fait dire au regroupement des tabagies du Québec, ben là, il faut absolument réglementer mieux que ça parce que la réglementation actuelle est un échec. Avec nous, Michel Poulain, qui est porte-parole du regroupement des tabagies du Québec. Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour. Merci d'être là. Je voulais à tout prix aussi qu'on ait un cardiologue parce que je trouvais que c'était important de parler de l'impact du vapotage sur nos poumons parce qu'il y a quand même pas mal de monde. On dit qu'il y a 20 des Canadiens de 20 à 24 ans qui vapotaient tous les mois en 2022. C'était 15 en 2019. Si on posait la question aujourd'hui en 2025, sans doute que ça serait plus. Donc, on a avec nous un cardiologue, le docteur Gilles Goulet. Merci d'être avec nous, docteur Goulet. Plaisir, merci de m'inviter. Je commençais avec M. Poulain parce que pour vous, les tabagies, c'est un enjeu véritable, ça. Vous dites c'est échec total de la réglementation actuelle pour freiner le marché noir du vapotage parce qu'on sait que normalement, ce sont dans les tabagies qu'on a encore le droit d'en vendre, c'est réglementé. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait comme intervention plus musclée, M. Poulain? Ben, comme vous savez, depuis presque 2 ans, 18 mois, c'est interdit de vendre des vapoteuses avec des saveurs, Ouais. ainsi que des flacons de saveurs, parce que c'est ce qui attire beaucoup les jeunes, surtout les adolescents, et à consommer. Et on sait, peut-être que le docteur pourra confirmer, il y a une plus grande concentration de nicotine dans les vapoteuses, donc l'addiction se développe le plus rapidement. Pour en avoir rencontré plusieurs, et aussi autour de moi, dans ma famille, des vapoteurs. Je vois, quand un repas de famille, à tous les 5 minutes, ils doivent quitter la table au restaurant. Pratiquement toutes les 5 minutes, ils doivent quitter la table. Ça devient euh, pas très intéressant. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il existe le programme Accès Tabac, qui permet, qui est un programme qui existe depuis plusieurs années, qui pourrait et qui permet aux villes, Montréal et Québec en font partie, d'avoir un escouade qui soit dédié. Et il y a des budgets qui sont attribués par le gouvernement du Québec qui permet de concentrer leur énergie sur le tabac, évidemment le cannabis. Et nous, on dit, ben pourquoi vous ne rajoutez pas les vapoteuses? Parce que ça fait partie aussi d'un produit du tabac. Et ça permet aux villes, et ça permettrait aux villes de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement, faire des saisies sans problème et même récupérer l'argent et évidemment éliminer dans leur municipalité, parce que vous comprendrez que la Sûreté du Québec ne commencera pas à visiter toutes les vapoteries ou tous les commerces et Ouais. les truands ou les bandits de la planète. Donc, on dit, ça existe. Il y a déjà quand même plusieurs villes qui ont ce mandat-là. Et en discutant avec plusieurs municipalités, ce qu'on se fait dire, c'est que, vous savez, nous, on a beaucoup de priorités et C'est pas dans nos priorités, celle-là. Ouais. les vapoteuses, puis je les ai invités à aller visiter les cours d'école à l'heure du dîner. Oui, on est conscient, mais vous savez, se présenter dans une vapoterie, c'est des gens qui payent des taxes. Écoutez, là, j'ai entendu toutes sortes d'excuses pour ne pas aller visiter et s'assurer justement qu'il n'y a pas le commerce. Mais vous en avez contre les magasins autres que les tabagies qui vendent Mais aussi parce que des... nous, les tabagies, on respecte la loi. On ne vend Ouais, pas de vapoteuses qui sont interdites par la loi. Ça veut dire des avec des vapoteuses qui saveurs. ont Ouais, déjà des saveurs ouais, ou des liquides de saveurs, tandis ouais. qu'il existe plus de 400 commerces au Québec. Donc, nous, il y a eu une baisse dans notre chiffre d'affaires. Et quand on constate que, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, là, il y avait même 1 million de dollars dans les comptes de banque, c'est extrêmement payant de faire ce commerce-là. Et c'est les Ben, c'est bandits. cher. Et on l'avait dit, les gens payent plus cher. Moi, j'ai vu des adolescents qui payent 2 fois le prix habituel. Donc, on parle de 30 à 50 dollars pour se procurer par l'entremise, souvent de gens qui distribuent de la drogue, Hum. d'acheter. C'est maintenant ceux qui vendent de la drogue qui vendent ça. Et à cause de l'addiction à la nicotine,
Ben, il y a une plus grande tolérance par les policiers versus peut-être la drogue. Donc, nous, on dit, les bandits s'enrichissent, la santé des jeunes, ce qui était l'intention de la loi, on s'en préoccupe pas. Parlons-en justement avec notre cardiologue, docteur Gilles Goulet. Est-ce qu'il y a un plus grand risque? C'est sûr que je parlais récemment avec d'autres cardiologues qui me disaient ouais, mais la cigarette, c'est tellement mauvais. Si le monde vapote, c'est un moindre mal. Sauf que là, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui ont eu des sérieux ennuis de santé. Aux États-Unis, entre autres, on parle d'une maladie des poumons spécifique là, aux vapoteuses qui ont des saveurs, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, de ça? Vapoter, là, parce que quand on voit quelqu'un qui vapote, il a la vapoteuse. C'est pas juste, OK, je prends une pause, je vais fumer 5 minutes dehors, je reviens, ma prochaine pause, ça sera dans une heure. Quelqu'un qui vapote, j'en ai autour de moi, ils ont la vapoteuse tout le temps dans la main ou dans la bouche. Là. C'est comme un... Maintenant, c'est quasiment... c'est juste que c'est du matin au soir. Est-ce que ça vous inquiète, vous, comme cardiologue, tout ça? C'est cette façon que les vapoteurs l'ont intégré dans leur vie? Au niveau de la cardiologie, il faut faire la part des choses, d'accord? Aujourd'hui, la vapoteuse est aux jeunes ce que la cigarette était à la génération des 50-60, 1950-60. Alors, ça devient cool de, de Ouais. fumer, de vapoter plutôt. Ça leur donne une espèce d'estime de soi à quelque part. Là, je suis pas un psychologue, psychiatre, mais le fait de vapoter devant les autres, d'avoir l'image d'un vapoteur, ça leur donne à quelque part une certaine réconfort. Mais maintenant, il faut faire la part des choses parce qu'effectivement, quand on parlait de saveurs, les Mhm. saveurs, ce sont des molécules complexes qui ne sont pas absorbées dans le sang. Elles restent dans le poumon, elles sont emmagasinées dans les cellules du poumon et elles vont créer un réflexe d'inflammation. L'inflammation amène une certaine cicatrice, comme quand on se coupe sur la peau. Et à la longue, ça abîme le poumon de façon certaine. Okay? Alors, c'est ce qu'on parlait dans les études, là, dans les démonstrations faites sur la vapoteuse. Maintenant, on est censé avoir enlevé les saveurs. Je pense qu'il y avait un certain délai dans la mise en application. C'est les saveurs qui causent le gros problème. Maintenant, si Mhm. on revient en cardiologie, on sait une chose, c'est que la nicotine de la cigarette et de la vapoteuse ne sont pas les tueurs au niveau cardiovasculaire. La nicotine ne tue pas, mais la fumée, elle, tue. Là, je parle au niveau de Ah, la cigarette, parce que ce sont ouais. les produits de combustion de la cigarette qui fait toutes ces milliers de toxines qui envahissent le poumon, abîment le poumon et aussi créent le mécanisme de la maladie cardiovasculaire. Et est-ce D'accord? que c'est pour ça Alors, qu'on disait pour que les les gros vapoteuses, fumeurs, comme c'est de la vapeur, il y a pas de combustion? Est-ce que c'est là où vous il allez? n'y a pas ces produits de combustion que vous avez dans le tabac qui fume sur une cigarette. Il n'y a Oui. pas ça. Il y a de la vapeur d'eau et il y a tous les ingrédients qui viennent avec, y compris la nicotine. Certaines vapoteuses n'ont pas de nicotine. Les gens ne fument pas pour l'impact de la nicotine. Ils fument juste pour Pour la l'ego, le vapeur. paraître Ouais. ou Mhm. je ne sais quoi. OK? Mhm. Alors, si on revient, parce que c'est là mon point aujourd'hui, c'est que pour les grands fumeurs qui ont essayé toutes sortes de choses pour arrêter la cigarette, le tabagisme vraiment, parce que ces grands fumeurs-là sont à un point tel où il n'y a plus d'issue. On a essayé les patchs, les gommes, les Ouais. sprays, tout ce que Mhm. vous avez sur le marché. Mhm. La cigarette électronique est un excellent moyen d'arrêter le tabagisme. Le taux de succès de tous les gommes et tout ça, c'est environ 10-15%. C'est pas beaucoup. Alors que le taux de succès d'une cigarette électronique, lorsque bien utilisée sur une période maximale d'une année, c'est 70%. Wow. Mais alors, je C'est, comprends bien ce que vous nous alors, dites, docteur Goulet. Dans le fond, là, pour ceux qui fument la cigarette, vapoter, c'est vraiment une bonne idée dans un contexte où on veut arrêter de fumer. Mais moi, ce que je vois oui, autour de moi, mais c'est beaucoup de encore là, jeunes qui... Oui, il faut ajouter un point très important à ce que vous venez de mhm, résumer, oui, c'est que c'est un moyen d'arrêter et temporaire. Il y a une fin. oui. Alors, on ne peut pas juste changer un problème pour une autre. Voilà. Il Et faut moi, je vraiment vois le beaucoup de voir. jeunes
je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui n'ont jamais fumé la cigarette, mais qui se mettent à la vapoteuse et qui vapotent allègrement, je peux vous le dire. Et ce Alors sont ça, eux c'est le qui problème consomment de le la plus. génération qui sont actuellement les 20-25. Je vais vous poser une question. Aux États-Unis récemment, là, ça nous a jeté par terre un peu, je vous donne un indice, là. Dans les adolescents, hein, dans Hum, les 12-18, est-ce que vous savez le pourcentage d'obèses chez les adolescents aux États-Unis, selon l'étude qui a ah été ouais. réalisée, là, qui s'est terminée il y a quelques années? Ben, c'est tellement Plus de épouvantable. 50%. Ouais, ben j'allais dire plus Plus d'un de sur trois. 50%. Ça a déjà été le tiers, mais là, c'est plus de la moitié, hein. C'est ça, c'est énorme. Ouais, Oui. ouais. Et ces mêmes adolescents-là ont repris les mauvais Ouais, mécanismes du tabagisme et de la vapoteuse ouais. avec la nicotine. Alors, comme je l'ai dit, la nicotine, elle fait fumer. Mais si on est sur la vapoteuse, on brise son poumon. Si on est sur la cigarette, on brise tout. D'accord? Alors, Hum, 15% des adolescents dans la même étude font une activité physique de 150 minutes par semaine. Et ça inclut la marche. Ça veut dire que nos adolescents là-bas font rien. ah, Ils ben, sont dans leur salon en train de gamer, ils mangent, ils vapotent. et On est dans chez la nous, tellement, moi, un instant, on est les jeunes tellement dans la Américains, d'accord, mauvaise mais les direction, jeunes Québécois, eux, ils font quoi? Ça on ressemble pas mal, suit. non? Ben Quand voilà. on, quand on Ouais, regarde les, quand on regarde les images américaines versus canadiennes, on n'est jamais loin derrière. ouais. Jamais loin derrière. Fait que là, Et c'est la première fois où une génération a une espérance de vie moindre que la génération qui les a précédés. Et ça, c'est majeur. Parce que, encore une fois, je vais vous résumer quelque chose. Lorsqu'on est obèse, habituellement, le diabète suit dans une dizaine d'années et 10 ans plus tard de l'événement du diabète, on a les premières manifestations des maladies cardiovasculaires. Alors, si on est obèse à 18 ans, ouais. ben, à 28-30 ans, on commence le diabète et à 40 ans, on arrive sur le problème cardiovasculaire. Alors qu'aujourd'hui, on est à peu près dans la soixantaine. Ouais. Alors, voyez-vous, on est très mal parti sur cette nouvelle génération qui utilise ces produits-là, et j'ai pas parlé des boissons énergisantes, là, alors, qui utilisent toutes sortes de choses pour avoir l'air cool, mais ils ont, pour eux, c'est leur mode à l'époque, c'était la même chose pour les années 50-60. Je peux vous dire, il y a merci, c'est très clair, docteur Gilles Goulet, cardiologue. Merci beaucoup de nous rappeler que ça fait partie aussi de la santé globale. Il y a Dave qui dit, moi, je commande mes vapoteuses avec saveur de l'Ontario sur Internet. Michel Poulain, il va pas aimer ça. Il dit, il n'y a rien de plus simple. Sinon, il y a des Autochtones qui en vendent aussi. Il y a un auditeur qui dit, moi, j'ai arrêté de fumer avec la vapeur, mais je fabriquais mon propre liquide parce que j'avais pas confiance aux kids à calotte qui travaillaient dans certains commerces. Il y en a d'autres qui me disent, un dépanneur, ils cachent des vapoteuses. Mes amis payent environ 40 pour ça. C'est très vrai. Il y a Eric qui dit, les vapoteuses sont maintenant utilisées pour fumer de la marijuana. Alors, il y a effectivement un marché secondaire illégal. Ben, écoutez, on a bien entendu votre message. Michel Poulain, on fera le suivi sur ce dossier. Porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous.